Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 7e vidéo sur le thème de la prière. On va parler de confession aujourd'hui, donc de parler à Dieu de notre péché, de nos erreurs, de nos iniquités. Et on va prendre pour ça l'exemple du prophète Daniel. Donc on va aller lire ensemble Daniel 9. Et nous allons lire à partir du verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc ce qu'on voit, c'est que dans sa première phrase, il commence en fait par reconnaître qui est Dieu, par louer Dieu. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alors ici, on voit que Daniel utilise le nous pour parler du peuple d'Israël, mais il s'inclut dedans, même si rien ne nous dit en fait dans le livre de Daniel qu'il a fait ce qu'il va confesser par la suite. Il s'inclut quand même avec dans la prière pour son peuple. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc on voit ici à chaque fois que Daniel reconnaît Dieu pour qui il est. Il parle de la justice de Dieu. Quand il dit confusion de face, c'est plutôt la honte. Et ils ont de quoi rougir, en fait, ils ont de quoi être honteux de leur comportement. Donc à chaque fois, il va louer Dieu et puis il va parler des péchés de son peuple. Donc ici, l'infidélité envers l'Éternel, donc l'idolâtrie. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Vous voyez, il fait encore la même chose ici. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Donc ici, je trouve que c'est un passage important. Donc, il y a un problème qui vient et notre premier réflexe devrait être de nous tourner vers Dieu, d'implorer Dieu. Et ici, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Il y a une calamité qui est venue et au lieu de se tourner vers Dieu, ils n'ont pas été attentifs à Dieu. Ils ont essayé de faire par eux-mêmes et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et donc, quelle est la conséquence? L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Vous voyez que Daniel n'hésite pas à dire plusieurs fois qu'ils ont péché. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu,
Écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Donc là encore, Daniel, après avoir parlé de ses péchés, des péchés du peuple, parle de la miséricorde de Dieu et dit à Dieu de l'écouter, de répondre à ses prières, pas parce que lui est juste ou pas parce que le peuple est juste, mais parce que Dieu est juste, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu a de la compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et après, Daniel nous dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, donc il continue à confesser, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, donc ici on parle de l'archange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Daniel est encore en train de prier qu'il reçoit en fait directement la réponse de Dieu. Et je pense qu'on peut s'inspirer de cette prière. Alors évidemment, on ne va pas la faire comme ça parce que là, il y a tout un contexte, mais on peut s'inspirer du modèle de Daniel, qui est de reconnaître Dieu, louer Dieu, puis parler de nos péchés et même parler des péchés de peut-être de notre Église, de notre entourage ou de notre pays. Je pense à ce qui a été fait à la cérémonie des Jeux olympiques, par exemple, de reconnaître notre péché et ensuite de demander à Dieu, l'écoute, de demander à Dieu une réponse pour sa justice, pour sa miséricorde. Et là, on voit que Dieu répond tout de suite. Donc moi, c'est un modèle que j'ai utilisé dernièrement et donc que j'ai adapté à des situations personnelles. Et on va aller voir un autre modèle. Dans 2 Rois 20, on parle du roi Ézéchias et on voit ici, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Donc ici aussi, on voit Ézéchias fait une courte prière, mais il est en train de pleurer et Dieu lui répond tout de suite. Et pourquoi il lui répond tout de suite? On voit que Ézéchias, on le voit aussi dans le chapitre précédent, si vous allez au chapitre 19, est quelqu'un justement qui se repent, qui demande pardon aussi. Ici, on voit le premier verset dans 2 Rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, donc quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et il alla dans la maison de l'Éternel. Donc il est directement allé chercher Dieu dans la prière. L'idée, c'est de confesser nos péchés directement à Dieu. Donc c'est pas d'aller comme dans certaines religions, aller voir quelqu'un, aller parler à un prêtre, aller parler directement à Dieu
parlez de vos péchés, parlez de vos erreurs, parlez de vos problèmes directement à Dieu, louez Dieu. Donc parlez de vos problèmes, mais soyez reconnaissant aussi envers Dieu, louez Dieu et vous allez recevoir une réponse. Peut-être pas directement pendant votre prière comme Daniel, parce que Dieu connaît le temps, Dieu sait quand c'est le bon moment pour vous répondre, mais vous recevrez une réponse à vos prières. Je vous souhaite une très belle journée, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.